As-tu déjà traversé une souffrance si profonde que même Dieu te semblait absent? As-tu déjà crié vers le ciel et n'as reçu que le silence en retour? Alors cette vidéo est pour toi. Job, dans la Bible, n'a pas seulement perdu ses biens, il a perdu ses enfants, sa santé, sa dignité, et même l'écho de la voix de Dieu. Mais au lieu de fuir, il est resté. Il a tenu. Et dans cette nuit noire, il a découvert une chose que peu d'êtres humains ont connue, le cœur de Dieu dans le silence. Ce que tu vas entendre ici va bousculer ta foi. Tu vas comprendre pourquoi le silence de Dieu n'est pas un abandon, mais une invitation. Pourquoi certaines souffrances ne sont pas des malédictions, mais des portails vers une révélation divine. Et surtout, tu vas découvrir ce que Dieu fait quand tout semble perdu. Des milliers de personnes regardent nos vidéos, mais beaucoup ne sont pas encore abonnés. Alors si tu crois que ce message peut toucher ton cœur, transforme ta vie et t'ouvrir à une dimension spirituelle plus profonde, abonne-toi maintenant à la chaîne Entre ciel et terre. Ne quitte pas cette vidéo, reste jusqu'au bout, car ce que Job a traversé peut te révéler pourquoi toi aussi tu es en train de souffrir. Il existe des récits dans la Bible que l'on connaît bien, mais il en est d'autres, mystérieux, profonds, oubliés, qui brûlent comme le feu sacré sous les cendres. Job dans la Bible est l'un de ces récits, une histoire souvent mal comprise, réduite à une simple tragédie, alors qu'elle est, en réalité, une des plus grandes révélations spirituelles de tous les temps. C'est l'histoire d'un homme juste, dévoué à Dieu, qui voit tout lui être arraché, pas à cause d'un péché, pas pour une faute, mais précisément à cause de sa fidélité. Et c'est là que réside le mystère de la souffrance, quand elle frappe sans logique, sans explication, sans pitié. Le monde chute, et le ciel se tait. C'est le silence de Dieu qui plane, et l'âme hurle, sans réponse. Ce silence n'est pas un vide, il est un espace sacré où se joue l'épreuve spirituelle. Job, plongé dans la douleur, devient l'image parfaite du combat intérieur de la foi. Il ne s'effondre pas sans résister. Il questionne, il crie, il supplie, mais il ne renie jamais son Créateur. Il y a en lui cette foi véritable, pas celle des chants faciles ni des jours ensoleillés, mais celle des ténèbres, celle qui persiste dans l'ombre, dans les larmes, dans la poussière. Et cette foi, Dieu la regarde. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui souffre, mais d'un homme qui affronte l'invisible. Un combat spirituel qui dépasse le visible. Un champ de bataille caché entre le ciel et l'abîme. On croit souvent que la foi protège de la douleur. Mais Job nous enseigne le contraire. Parfois, c'est justement parce qu'on est fidèle que l'épreuve vient. Car Dieu ne forme pas des âmes fortes dans le confort, mais dans le feu. La souffrance et foi sont plus proches qu'on ne l'imagine. Elles se frôlent, s'embrassent, se confondent. Ce que nous appelons malheur, Dieu l'appelle transformation. Ce que nous vivons comme perte, il l'utilise pour révéler sa gloire. Job est ainsi conduit, sans le savoir, vers une révélation divine. Non pas une réponse logique, mais une rencontre. Pas une explication, mais une vision. Et cette vision, peu d'âmes sur terre l'ont reçue. Et toi, que fais-tu quand tout te manque? Quand la prière semble vaine, quand le ciel reste sourd? Es-tu prêt à traverser la nuit sans abandonner ta foi? Ce récit sacré nous parle aujourd'hui plus que jamais, car nous vivons à une époque de crise silencieuse, de foi tiède, de doutes masqués. Et voici une voix ancienne qui résonne à travers les siècles, celle de Job, celle d'un homme brisé, mais fidèle. Son histoire te concerne. Elle peut te libérer, t'enseigner, te transformer, si tu l'écoutes avec ton cœur, et non seulement avec tes oreilles. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons explorer, pas à pas, les profondeurs spirituelles de cette épreuve. Nous allons percer les ténèbres spirituelles qui entourent cette histoire, comprendre ce que signifie vraiment le silence de Dieu, et découvrir le chemin caché qui mène de la douleur à la gloire. Job ne te donnera peut-être pas toutes les réponses, mais il t'enseignera à tenir bon jusqu'à ce que Dieu parle. Alors, reste avec moi, car ce que tu vas entendre ici pourrait bien changer à jamais ta manière de croire, de prier et de vivre. Ce que la plupart des gens ignorent,
c'est que l'histoire de Job ne commence pas sur la terre, mais dans les hauteurs du monde invisible. Dans un lieu que l'œil humain ne peut voir, un conseil céleste se réunit. Les fils de Dieu viennent se présenter devant lui, comme dans une sorte de tribunal divin. Et au milieu d'eux, une silhouette étrange se glisse parmi les anges. Satan, l'accusateur. C'est là, dans ce théâtre cosmique, que débute l'épreuve spirituelle de Job. Dieu lui-même parle avec fierté de son serviteur. « As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Job 1, 8. C'est Dieu qui attire l'attention sur Job. Un homme intègre, un cœur pur, une foi véritable. Mais Satan, rusé et cynique, répond avec mépris. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, béni, entouré? Retire-lui tout, et il te maudira en face. Job 1, 9, 11. Et voici le choc. Dieu ne rejette pas ce défi. Il ne frappe pas Job de sa propre main, mais il permet l'épreuve. Il retire la haie de protection, et le ciel se ferme. À partir de ce moment, le combat invisible commence. Il ne s'agit pas d'une punition, il ne s'agit pas d'un péché. Job est testé parce qu'il est fidèle. Voilà le mystère de la souffrance. Elle n'est pas toujours le fruit du mal, mais parfois le sceau d'un cœur que Dieu veut révéler à l'univers spirituel. Ce passage dérange, n'est-ce pas? Car il casse nos idées confortables. On aimerait croire qu'être juste suffit pour être protégé de tout. Mais ici, la Bible nous montre autre chose. Job devient un champ de bataille entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Sa vie devient le théâtre d'un combat intérieur de la foi, mais dont l'origine est céleste. Ce que ses yeux ne voient pas, son âme devra porter. Et nous comprenons alors que certaines douleurs dans notre vie sont spirituelles, profondes, et qu'elles ne viennent pas pour nous détruire, mais pour faire éclater la lumière en nous. Combien de fois dans ta propre vie t'es-tu senti frappé sans raison? As-tu déjà crié « Pourquoi moi, Seigneur ?» Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, mais une mission. Peut-être que ta fidélité attire l'attention du ciel, et même celle de l'ennemi, car les âmes précieuses sont souvent les plus visées. Et Dieu, dans sa souveraineté, permet parfois que nous traversions l'ombre, pour que notre foi devienne un témoignage vivant. Comme Job, tu n'as peut-être pas de réponse, mais tu as un rôle. Et ce rôle dépasse l'entendement humain. Ainsi commence le chemin de Job, une souffrance et foi mêlées, une histoire cachée entre Dieu et le monde invisible. Mais ce que Job ne sait pas encore, c'est que chaque pas dans la douleur, chaque larme versée, chaque cri dans le vide, sont entendus. Car Dieu parle à Job, pas encore avec des mots, mais avec un regard silencieux, pesant, éternel. Et toi aussi, peut-être, es-tu aujourd'hui à l'aube d'une révélation que seuls ceux qui souffrent peuvent recevoir. Une révélation divine cachée dans les profondeurs du combat. Quand l'épreuve descend sur Job, elle ne prévient pas. Elle ne vient pas lentement. Elle ne frappe pas avec mesure. Non, elle tombe comme une tempête violente, soudaine, sans pitié. En un seul jour, Job dans la Bible perd ses troupeaux, ses serviteurs, ses biens et ses enfants. Un par un, les messagers arrivent, le souffle court, les vêtements déchirés, porteurs d'une nouvelle tragédie. Et à chaque mot, c'est un pan de son monde qui s'effondre. C'est un homme accablé par le mystère de la souffrance, sans comprendre pourquoi l'univers entier semble se retourner contre lui. Il n'a pas péché, il n'a pas blasphémé, il n'a pas abandonné Dieu. Et pourtant, tout lui est arraché. Et ce n'est pas fini, car le malheur ne frappe pas qu'à l'extérieur. Il pénètre dans la chair. Job est couvert d'ulcères, de la tête aux pieds. La douleur devient physique, insupportable, dévorante. Il prend un tesson pour se gratter, assis dans la cendre, comme une ruine vivante de ce qu'il était. Sa femme, elle-même, brisée, ne comprend plus. « Maudit Dieu et meurt », dit-elle, Job 2, 9. Et ses amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, viennent, choqués par son apparence. Pendant 7 jours, il reste muet, car sa douleur est trop grande pour être décrite. Voilà le décor d'une âme écrasée, la solitude, le rejet, l'incompréhension et surtout le silence de Dieu.
C'est ici que beaucoup s'effondrent. Quand la souffrance devient totale, quand les repères disparaissent, quand même ceux qui t'aiment ne peuvent plus t'aider. Mais Job, lui, reste. Il pleure, mais il ne part pas. Il souffre, mais il ne se maudit pas. C'est le début du combat intérieur de la foi, celui qui ne se voit pas, mais qui se joue dans le cœur. La douleur devient une voix. Elle interroge Dieu, elle interroge l'existence, elle cherche un sens. Mais le ciel reste clos. C'est dans cette obscurité que se révèle la foi véritable. Non pas une foi sans peur, mais une foi qui choisit de ne pas se détourner même quand tout semble perdu. Et toi, que fais-tu lorsque tout s'effondre? Quand tu perds quelque chose ou quelqu'un que tu aimais? Quand tes prières semblent s'écraser contre un plafond invisible? C'est ici que Job devient un miroir. Il ne donne pas de recette, mais il montre un chemin. Il traverse l'insoutenable, sans céder à la haine. Il doute, oui. Il gémit. Il maudit même le jour de sa naissance. Mais jamais il ne rejette Dieu. Il sait que sa douleur n'est pas une fin. Il la vit comme un passage, une vallée d'ombre de la mort, exactement comme dans le psaume 23. Et ce passage, s'il est traversé avec foi, mène à une révélation divine. Job est maintenant seul, ou du moins, c'est ce qu'il croit. Mais dans l'ombre, Dieu parle à Job, silencieusement, mystérieusement. La tempête qui l'a dépouillé de tout n'est pas le dernier mot. C'est le commencement d'une transformation, une purification douloureuse, mais sacrée. Et c'est ici, dans les ténèbres spirituelles, que va commencer une conversation qui changera à jamais le cours de sa vie, et qui peut, si tu le permets, changer aussi la tienne. Quand tout s'effondre autour de Job, il ne reste plus que deux choses, la douleur et Dieu. Mais ce Dieu-là, en apparence, ne dit plus un mot. C'est le terrible silence de Dieu, lourd, oppressant, qui pèse sur chaque souffle. Pourtant, Job ne fuit pas. Il ne se retire pas dans une carapace amère. Il choisit la voie la plus humaine et la plus spirituelle. Il parle à Dieu. Il l'interroge, il le supplie, il se lamente. Il maudit le jour de sa naissance. Job 3.3. Il exprime tout ce que son cœur ressent, sans filtre. C'est la beauté crue du livre de Job, une foi qui ne ment pas. Une foi véritable, nue, tremblante, mais vivante. Contrairement à ses amis, Job ne cherche pas de réponse facile. Il ne joue pas à la religion des apparences. Il veut comprendre, oui. Mais plus encore, il veut rester en lien avec Dieu, même quand cela fait mal. Dans ce combat intérieur de la foi, il n'essaie pas de sauver les apparences. Il pleure devant le Seigneur. Il dit ce que beaucoup n'oseraient jamais dire dans la paix. Et c'est là que sa grandeur commence à briller. Car dans cette souffrance, il continue à s'adresser à celui qui, en apparence, ne répond pas. Même si Dieu se tait, Job continue à croire qu'il écoute. Il y a, au fond de cette détresse, un cri sublime. Job s'écrie « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui ». Job 13.15. Voilà une déclaration qui transperce les siècles. C'est la marque d'une âme forgée dans le feu. Il ne comprend pas, mais il ne renonce pas. Il souffre, mais il s'accroche. C'est le mystère de la souffrance qui devient foi. Non pas une foi qui s'explique, mais une foi qui résiste, qui tient. Et dans ce geste spirituel, dans ce refus d'abandonner Dieu même quand tout pousse à le faire, Job devient une lumière dans les ténèbres spirituelles. Toi aussi, tu connais peut-être ce lieu, cet espace où tu pries et que rien ne change, où tu pleures et que le ciel reste muet, où tu veux croire, mais où chaque cellule de ton corps hurle le contraire. C'est là que Job devient ton compagnon. Il ne te juge pas. Il ne t'impose pas des dogmes rigides. Il te montre simplement que tu peux, même dans la poussière, continuer à parler à Dieu, même en colère, même en larmes, même en doute, et que ce simple acte, humble et sincère, est une révélation divine plus grande que 1000 réponses théologiques. Car Dieu parle à Job, mais pas encore avec des mots. Il parle par le silence, par l'absence apparente, par le feu de la transformation. Et toi aussi, peut-être, tu es en train d'être purifié dans ce silence. Ton épreuve spirituelle n'est pas inutile.
Elle est la matrice d'une foi plus profonde, d'une confiance plus réelle. Une foi qui ne dépend pas des bénédictions, mais de la présence. Une foi qui ne demande pas des preuves, mais qui choisit d'aimer Dieu, même sans comprendre. Et c'est cette foi-là qui prépare la rencontre que Job ne soupçonne même pas encore. Alors que les chapitres avancent, que les lamentations se multiplient, Job n'obtient toujours aucune explication. Pas de révélation immédiate, pas de réponse logique. Et pourtant, dans ce silence, quelque chose de sacré se prépare. Le cœur de Job devient un autel où brûle le mystère de la souffrance. Et c'est là que le message devient universel. Car qui n'a jamais été confronté à cette injustice apparente de la vie, à ce moment où tu fais tout bien et que tout va mal, où tu pries, tu jeûnes, tu restes fidèle, et que la douleur frappe quand même. Souffrance et foi se croisent sans logique humaine. Et l'âme s'interroge, Dieu est-il juste ? C'est ici que le livre de Job défie toute théologie simpliste. Il ne nous donne pas une leçon de morale, mais une plongée dans le paradoxe divin. Dieu permet la souffrance d'un homme juste, pas pour le punir, mais pour le révéler. Il le laisse traverser l'abîme non parce qu'il est coupable, mais parce qu'il est digne. Voilà le combat invisible qui dépasse l'humain. Dans ce combat, la justice de Dieu ne se voit pas à court terme. Elle n'est pas une équation. Si je fais le bien, je reçois le bien. Non, elle est un mystère, un plan éternel, une œuvre cachée dans le silence. Quand enfin Dieu répond, il ne dit pas « Tu as souffert parce que… » Il ne donne pas de justification. Il ne rentre pas dans le jeu des explications. Non, Dieu parle à Job avec des questions. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Job 38, 4. Il l'invite non à comprendre, mais à contempler. Il le conduit non vers des réponses, mais vers une révélation divine. Et c'est là le secret. Job demandait une explication. Dieu lui donne une vision. Le Créateur se révèle, non comme un juge, mais comme un Père majestueux, incompréhensible et pourtant présent. Ce moment est puissant. Il change tout. Job ne reçoit pas ce qu'il voulait, mais il reçoit ce dont il avait besoin. Il découvre que la justice de Dieu n'est pas une justice humaine. Elle ne se mesure pas à la souffrance ou au succès. Elle est liée à l'éternité. Et quand on entre dans cette dimension, la foi change. Elle cesse d'être une transaction et devient une relation. Voilà la foi véritable, celle qui ne cherche plus des réponses, mais qui repose dans la personne de Dieu. Et c'est dans cette foi que Job trouve enfin la paix, au cœur même de ce qu'il ne comprend toujours pas. Et toi, que cherches-tu dans ta douleur ? Des réponses ou une présence ? Car peut-être, comme Job, tu vis un combat intérieur de la foi, où Dieu semble loin, mais où il s'approche sans bruit. Peut-être qu'en cessant de vouloir comprendre, tu commenceras à voir. Et ce que tu verras, si tu restes fidèle, changera à jamais ta manière de croire, de vivre, de souffrir. Car il existe une justice qui ne s'explique pas, mais qui se révèle. Et cette justice est sur le point de se manifester à Job, et peut-être à toi aussi. Parmi toutes les douleurs que Job endure, il y en a une qui dépasse toutes les autres. Ce n'est ni la perte, ni la maladie, ni le rejet. C'est le silence de Dieu. Le ciel semble s'être refermé. Dieu, qui était si proche, si réel, si familier, devient maintenant distant, invisible, inaudible. Et ce silence, dans l'âme de Job, est comme une chambre noire où chaque pensée devient une épine. Il ne comprend pas, il ne voit pas, et il n'entend rien. Pourtant, il continue de prier, de parler, de supplier. C'est dans ce silence que commence une épreuve spirituelle d'un autre niveau. Celle où l'on doit croire sans ressentir, aimer sans entendre, espérer sans voir. Le mystère de la souffrance s'intensifie dans cette absence apparente. Où est Dieu ? Pourquoi ne répond-il pas ? Pourquoi laisse-t-il son serviteur fidèle dans cette agonie ? C'est ici que se forme la foi véritable, dans le désert, loin des champs, loin des miracles visibles. Une foi sans béquille, sans preuve, sans récompense immédiate. Et cette foi, Dieu l'observe.
non pas pour juger, mais pour former. Car le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est rempli d'intentions invisibles. Il prépare, il purifie, il façonne. Le combat invisible ne se déroule pas seulement autour de Job, il se passe en lui. Et si Dieu se tait, c'est peut-être parce qu'il écoute, parce qu'il travaille en profondeur, dans l'invisible. Comme un sculpteur silencieux, il taille dans la pierre de notre âme. Et chaque coup, chaque attente, chaque silence devient un acte de transformation. Dieu parle à Job, mais pas encore avec des mots. Il parle par l'absence, par le silence, par l'espace vide qui pousse à la foi nue. Et c'est dans cette chambre intérieure, obscure et sacrée, que Job apprend à tenir, à croire, à espérer sans rien voir. Voilà le cœur de la souffrance et foi, la fidélité même dans l'absence. Et toi, as-tu connu cette saison où Dieu semble loin, où ta prière ressemble à un écho dans le vide, où tu continues à aller à l'église, à lire la parole, à jeûner, mais que tout en toi crie « Où es-tu, Seigneur ?» Si oui, alors tu es plus proche de Job que tu ne le penses. Et ce silence n'est pas ta défaite. Il peut être ta plus grande préparation. Ton âme est en train d'être fortifiée, ta foi éprouvée comme l'or dans le feu. Tu n'es pas seul. Tu es observé, aimé, guidé, même si tu ne le ressens pas. Tu vis peut-être le passage le plus profond de ton combat intérieur, de la foi. Le silence de Dieu n'est pas son indifférence. Il est parfois l'espace sacré entre la question et la révélation. Et plus on avance, plus on découvre que ce silence n'est pas éternel. Il est la veille d'une révélation divine. Il prépare la réponse, non pas une réponse verbale, mais une visitation. Et pour Job, cette visitation approche, car même le silence de Dieu est un langage que seuls ceux qui souffrent peuvent apprendre à comprendre. Alors que le monde extérieur de Job est en ruine, c'est à l'intérieur que la vraie guerre éclate. Le véritable champ de bataille n'est ni dans ses pertes, ni dans ses blessures, mais dans son cœur. Là, un duel silencieux fait rage. Foi contre désespoir, confiance contre rébellion, espérance contre silence. Ce n'est pas une lutte visible, personne ne la remarque. Mais dans l'âme de Job se joue le combat invisible le plus intense qu'un croyant puisse vivre. Et c'est ce combat que des milliers traversent aujourd'hui, parfois en silence, parfois avec un sourire en façade, mais le cœur à l'agonie. C'est ce que la Bible appelle les ténèbres spirituelles, ce moment où l'on ne distingue plus le bien du mal, où l'on se sent perdu, abandonné, écrasé. Job crie à Dieu, mais n'entend rien. Il cherche un sens, mais ne trouve que le vide. Il doute, il vacille, mais il ne tombe pas. Et c'est là que réside sa grandeur. Il ne fuit pas ce combat. Il ne le nie pas. Il y entre, tête haute, âme nue, cœur déchiré. C'est là que naît la foi véritable. Non pas une foi parfaite, mais une foi qui choisit de rester, même quand tout en elle voudrait fuir. Job devient l'icône vivante de ce que signifie croire sans voir, aimer sans sentir, continuer malgré tout. Ce combat intérieur de la foi, tu le connais peut-être. Tu lis la parole, mais elle ne te parle plus. Tu pries, mais tu as l'impression de parler à un mur. Tu adores, mais ton cœur est sec. Et tu te demandes, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que je suis en train de perdre la foi? Non, mon ami, tu es en train de la forger. Tu es dans le même feu que Job. Et ce feu ne vient pas pour te détruire, mais pour révéler ce qu'il y a de plus précieux en toi. Car la souffrance et foi sont deux maîtres qui, ensemble, sculptent l'âme des élus. Job n'a pas été restauré parce qu'il a tout compris. Il l'a été parce qu'il a tenu bon. Parce qu'il a refusé de laisser sa douleur définir sa foi. Il a laissé sa foi affronter sa douleur, l'englober, la transfigurer. Et c'est ainsi que la révélation divine est venue. Ce n'est pas dans l'analyse, ni dans les discours de ses amis, ni dans les traditions. C'est dans l'arène de son âme, là où il a lutté nuit après nuit, là où il a refusé d'abandonner. C'est dans ce lieu caché, inconnu des hommes, que Dieu l'a trouvé, prêt. Et toi, es-tu prêt à continuer? À croire même quand tu ne ressens rien? À dire comme Job, «
Je sais que mon Rédempteur est vivant. Job 19, 25. Même si tout autour de toi te crie le contraire. Si oui, alors tu es déjà en train de vaincre. Pas dans le visible, mais dans l'éternel. Et comme Job, tu découvriras bientôt que ce combat invisible mène à une paix que le monde ne peut ni comprendre, ni t'enlever. Et ce n'est que le commencement. Car quelque chose d'inattendu attend Job au tournant. Une gloire qui ne peut venir que après les cendres. Après les cris, les larmes, le vide, vient enfin le retournement. Mais ce retournement ne ressemble pas à une simple fin heureuse. Ce n'est pas une récompense de conte de fées. C'est une révélation divine qui transforme tout. Car Dieu, qui s'est longtemps tu, finit par parler. Et quand Dieu parle à Job, ce n'est pas pour lui dire « tu avais raison », ni pour accuser ses amis. C'est pour lui ouvrir les yeux sur l'immensité du Créateur. Dieu lui montre les fondations du monde, les mystères de la création, le souffle de la mer, la naissance de la lumière. Job 38, 41. Et Job, brisé, restauré intérieurement, dit ces mots inoubliables. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, 5. Voilà le fruit ultime du combat intérieur de la foi, voir Dieu non par ouï-dire, mais par expérience. Et c'est à ce moment-là que tout change. Job est restauré, mais pas simplement extérieurement. Ce qu'il reçoit n'est pas une compensation, c'est un dépassement. Il reçoit le double de ce qu'il avait, oui, Job 42, 10. Mais surtout, il reçoit la paix, la profondeur, la connaissance de Dieu. Et cela, aucun malheur ne pourra plus jamais lui enlever. Il devient un homme nouveau, non pas parce qu'il a retrouvé ses biens, mais parce qu'il a découvert qui est Dieu au cœur de ses ténèbres spirituelles. C'est cette restauration que Dieu réserve à ceux qui tiennent. Une restauration qui ne dépend pas des circonstances, mais qui transforme l'âme. La souffrance et foi ont creusé en Job un espace que rien de terrestre ne peut remplir. Et c'est dans ce vide que Dieu est venu habiter. C'est dans la cendre que la gloire a pris racine. Voilà la beauté du mystère de la souffrance. Elle prépare la place à la gloire. Et cette gloire, une fois révélée, donne un sens nouveau à tout ce qui a été perdu. Rien n'a été vain. Chaque larme, chaque cri, chaque silence a été racheté. Et toi, peut-être que tu ne vois pas encore la fin de ton épreuve. Tu es encore dans le creux de la vague, dans l'obscurité. Mais sache ceci, Dieu est un restaurateur. Il ne laisse pas ses enfants dans la poussière. Il ne permet jamais une douleur qui n'a pas un but. Si tu tiens, si tu restes fidèle, si tu refuses de te détourner, ta restauration viendra. Pas forcément comme tu l'attends, mais elle viendra. Et elle sera plus belle, plus grande, plus spirituelle que tout ce que tu avais avant. Car Dieu ne donne pas seulement des choses, il se donne lui-même. Et c'est cela, le vrai cadeau. Non pas les troupeaux, ni les maisons, ni les richesses, mais la rencontre avec Dieu, la certitude inébranlable que tu n'es plus seul, que tu es vu, connu, aimé, et que ta foi, même passée par le feu, est précieuse à ses yeux. La foi véritable, celle que Job a incarnée, devient une lumière pour des générations. Et toi aussi, tu peux porter cette lumière. Mais pour cela, il faut rester jusqu'au bout, car après les cendres, vient la gloire. L'histoire de Job dans la Bible n'est pas un simple récit ancien. Ce n'est pas un drame oublié des temps anciens, mais une parole vivante, tranchante, qui continue à parler, surtout à ceux qui souffrent en silence aujourd'hui. Car qui n'a jamais vécu une épreuve spirituelle où la douleur ne fait aucun sens? Qui n'a jamais eu l'impression que Dieu était absent? C'est là que le témoignage de Job devient un guide, un phare dans la nuit. Il nous montre que la foi n'est pas l'absence de souffrance, mais la persévérance, malgré elle. Il nous enseigne que souffrance et foi ne s'excluent pas, mais peuvent cohabiter dans une âme qui ne renonce pas. Nous vivons à une époque où beaucoup cherchent des réponses instantanées. Mais la foi n'est pas une formule magique. C'est un chemin parfois long, rocailleux, douloureux. Et dans ce chemin, le silence de Dieu peut nous apprendre plus que 1000 prédications. Il révèle ce qu'aucun miracle ne peut montrer, la fidélité du cœur humain. Job nous rappelle que Dieu n'a pas besoin de toujours expliquer ses voies pour être digne de confiance.
Il est digne parce qu'il est Dieu. Et parfois, ce qu'il veut nous donner, ce n'est pas une explication, mais une révélation divine, une vision qui transforme l'intérieur. Mais comment appliquer cela concrètement? Quand tu traverses une saison d'incompréhension, n'abandonne pas ta vie de prière. Même si elle te semble vide, continue de parler à Dieu. Rappelle-toi de ses promesses. Lis Job, médite ses paroles. Déverse ton cœur comme lui. Ne joue pas un rôle devant Dieu. Sois vrai, brut, sincère. Et entoure-toi de ceux qui nourrissent ta foi. Rejette les discours qui accusent, comme les amis de Job. Accroche-toi à la foi véritable, celle qui ne dépend pas du visible. C'est cette foi-là qui déplace les montagnes invisibles, celle du doute, du désespoir, de la solitude. Et plus encore, utilise ta souffrance comme une arme spirituelle. Oui, tu m'as bien entendu. Une âme qui a souffert avec Dieu devient une âme dangereuse pour l'enfer, car elle ne se laisse plus séduire facilement. Elle ne cherche plus la reconnaissance des hommes. Elle connaît le prix du silence, la valeur des larmes et la puissance du combat invisible. Elle devient une lumière dans les ténèbres spirituelles. C'est peut-être pour cela que tu vis ce que tu vis, parce que Dieu veut t'élever, t'enseigner, te rendre inébranlable et faire de toi un canal de consolation pour d'autres. Alors aujourd'hui, si tu ne comprends pas ce que tu traverses, souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une lignée d'âmes éprouvées qui, comme Job, ont tenu. Et la gloire de Dieu ne tarde jamais. Elle vient souvent au moment où l'on pense ne plus pouvoir tenir. Ne lâche pas. Ta épreuve spirituelle est peut-être le prélude d'une visitation. Et si tu restes fidèle, tu diras un jour, comme Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Quand tout a été enlevé à Job, que reste-t-il? Pas les enfants, pas les richesses, pas la santé. Ce qui reste, c'est Dieu, et cette découverte vaut plus que tout ce qui a été perdu. Voilà la leçon ultime de Job dans la Bible. Au bout de l'épreuve, au bout du silence, au bout de la douleur, il y a une révélation divine. Et cette révélation, personne ne peut te la voler. C'est l'héritage des âmes brisées mais fidèles. C'est le fruit du combat intérieur de la foi. Ce que Job a vu, il ne l'aurait jamais connu sans passer par le feu. Ce qu'il a reçu, il ne l'aurait jamais compris sans traverser les ténèbres spirituelles. Tu n'as peut-être pas choisi ta douleur, mais tu peux choisir ta réponse. Tu peux choisir, comme Job, de ne pas abandonner, de tenir, d'espérer, même sans réponse, même dans le silence de Dieu, car ce silence n'est pas éternel. Il est un seuil, une porte, une veille. Et derrière cette porte, il y a une voix, une présence, une paix. Le monde dira que tu es fou, que tu devrais renier ta foi, que ça ne vaut pas la peine. Mais l'enfer lui-même tremble devant une âme qui continue à prier dans la douleur, car cette âme est en train de vaincre. Tu n'as pas besoin de comprendre tout pour faire confiance. Ce n'est pas l'intellect qui sauve, c'est la foi. Une foi véritable, une foi simple, mais tenace. Une foi blessée, mais debout. Une foi silencieuse, mais brûlante. Et si tu la portes en toi, même faiblement, même fatigué, tu es plus fort que tu ne l'imagines. Tu es en train d'honorer Dieu dans un degré que peu atteignent. Et crois-moi, Dieu n'est pas indifférent. Chaque larme compte. Chaque prière dans la nuit est entendue. Chaque cri étouffé dans le secret est enregistré dans le ciel. Alors laisse-moi te dire ceci, avec tout l'amour spirituel que j'ai pour toi, ne t'arrête pas ici, car après les cendres, il y a la gloire. Après le vide, il y a la plénitude. Et après le silence, il y a la voix. Et cette voix, un jour, tu l'entendras. Elle te dira ce que Job a finalement entendu. Je suis là, je t'ai vu, je ne t'ai jamais quitté. Et ce jour-là, comme lui, tu diras, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Avant de partir, médite cette vérité. La vraie foi, ce n'est pas éviter la souffrance, c'est marcher avec Dieu au travers d'elle. Si cette vidéo a parlé à ton âme, abonne-toi à cette chaîne, Entre ciel et terre, et reste avec nous. Car d'autres révélations t'attendent. Et la prochaine pourrait bien t'éveiller à une dimension spirituelle que tu n'as jamais connue.
La bataille n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Et toi, as-tu déjà traversé un moment où Dieu semblait silencieux? As-tu déjà vécu une douleur qui t'a laissé sans explication, comme Job? Partage ton expérience dans les commentaires. Dis-nous comment ta foi a survécu ou comment tu cherches encore des réponses. Je lis chaque message avec attention et ta parole peut réconforter une autre âme en souffrance. Abonne-toi maintenant à Entre ciel et terre et active la cloche pour ne manquer aucune des révélations puissantes que nous préparons. Crois-moi, ce que Dieu a à te dire à travers ces vidéos peut transformer ta vie spirituelle. Clique sur la vidéo suivante à l'écran. Tu vas découvrir un autre mystère biblique qui peut éclairer ta propre bataille intérieure. À très bientôt. Je suis Ézéchiel et ceci est Entre ciel et terre.